Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Au total, 7 rubriques vont meubler le numéro d'émission de ce matin qu'on démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose élection générale de 2026, le point des activités par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le Canada écrit que d'ici le 11 août prochain, la Commission électorale nationale autonome Sénat va procéder à la publication officielle du calendrier de l'élection du duo de président et vice-président. En prélude de cette date, la Commission enchaîne une série de rencontres avec les parties prenantes pour faire le point des activités à ce jour. L'article qui renseigne sur cette démarche est à lire à la page 3 de la proposition de ce mardi. Festivité, pour ne pas dire en lien avec le festival des masques de Porto Novo, Patrice Talon assiste à la procession finale. L'article qui rend compte de la participation du chef de l'État est à lire à la page 4 de la proposition. Coupe de l'Union de l'Amicale BMBV, Vitali Botton lance la 3e édition. L'article en page 6. Jeux scolaires africains, le Bénin accroche la bronze à l'escrime. L'article à la page 8. À l'oreille droite, le titre Journal École qui informe qu'au Gabon, le président est victime de chantage. Retrouvez l'article en lien avec ce titre à l'oreille droite dans les quelques pages réservées aux productions journalistiques du jour. Des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin manchette, parle de revue à mi-parcours du plan de travail annuel 2025 du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. José Didier Tonato remobilise pour l'atteinte des objectifs. L'article à lire à la page 13 de la proposition. Environnement des affaires, les réformes réglementaires qui propulsent le Bénin sont à lire à la page 5 de la livraison. Fraternité, ce matin manchette, adresse de Patrice Talon au peuple chaque veille du 1er août de 2016 à 2025, 6 discours sur 10, une tradition et ses péripéties. L'article à lire aux pages 2, 3, 4, 5 et 6. Échange avec les partis politiques. La Commission électorale nationale autonome Sénat fait le point du processus électoral. On lit également à la une de Fraternité de ce mardi, Festival des masques à Porto Novo, une procession finale grandiose sous le regard de Patrice Talon. Le matinal, ce matin manchette, parle de construction de marchés modernes au Bénin. Près de 15 000 marchands installés. Notamment, le Canada précise que PK3, Hongjo, Gema et Djougou inaugurés en septembre, Kokokodji en octobre. Le marché de gros et le pôle commercial général Mathieu Kérékou fonctionnel en janvier 2026. Retrouvez l'article qui renseigne sur les espérances à la page 11 de la livraison. Préparatifs des élections générales de 2026 au Bénin, la Sénat fait le point aux partis politiques, communique également le matinal. Matin Libre ce matin parle de gouvernance et de cohésion nationale. Mea culpa, le peuple attend des actes forts de Patrice Talon. De quoi parle le journal? Élément de réponse à la page 3 de sa proposition. On lit à l'oreille droite santé, l'hépatite D désormais classée comme cancérogène. L'article qui renseigne à la page 9 de la livraison économie et intégration régionale.
nationale, le Bénin et le Nigeria se donnent la main. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste parle de transformation institutionnelle à l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le plan de transformation structurelle de la commission de l'UEMOA lancé, l'article à lire à la page 10 de la proposition. Investissements communaux au Bénin en 2025, un démarrage à peine à 3% au premier trimestre. Le confrère de la matinée nocturne de pétanque 2025, Patrice Talon, manque les esprits par un acte empreinte de reconnaissance et de fraternité. Le chef de l'État va saluer chaleureusement Idrissou Ibrahima, figure emblématique du sport boule. SRTV, un coup de maître salué, une DG exemplaire au cœur de l'action, pour ne pas dire une directrice générale exemplaire au cœur de l'action, une organisation exemplaire portée par le ministère des Sports, un public en fusion et une fédération ovationnée. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Les 4 vérités sur la manchette avec illustration de l'image du président de la République donnant une poignée de main au président de la Cour constitutionnelle, le président Dorothée Sosa. On voit à côté du président de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béonou-Vlavonou, le canard titre, le président de la Cour constitutionnelle. À la célébration de la fête du 1er août 2025, le Bénin doit toujours être mis au devant de tout. Les temps forts du défilé en images à retrouver à la page 3. Les 4 vérités relaient une chronique de Christelle Houdonbo Aliosa, présidente de la Dynamique Chat. La chronique a pour titre « La foi, cette lumière que rien n'éteint, l'architecte intime de nos vies ». Retrouvez la tribune à la page 2 de la livraison. On lit à présent la une de Dynamisme Info. Célébration des 65 ans d'indépendance du Bénin en Côte d'Ivoire. Un cadeau de Bello Mamadou Ayouba au président Patrice Talon. Retrouvez des précisions sur ce présent à la page 2 de la livraison. Décryptage info quant à lui. Interopérabilité dans l'espace UEMOA, la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, lance bientôt une plateforme de transfert, autant pour moi, instantané. On peut lire également à la une de Décryptage Info de ce matin, championnat national amateur, la montée historique des Aigles Omnisport de Boycon en Détroit est à découvrir à la page 9 de sa proposition. Le grand jury ce mardi, célébration des 65 ans d'indépendance du Bénin, Banikwara sacrifie la tradition sous le signe de la cohésion et du développement inclusif. On lit à présent le quotidien L'Observateur, hommage à une vie d'engagement. Le professeur François Adebayo Abiola, figure d'exception, immortalisé à Sakété. L'axe post-hôpital de zone à Sakété devient rue François Adebayo Abiola. La tribune de la capitale, 65 ans. Au 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Patrice Talon seul au front, la République lui répond. À Adiara, le maire Germain Wanvoa-Egbe appelle sa population à sécuriser les projets structurants du gouvernement. Deuxième édition du Festival des Masques à Porto Novo, une grandiose procession finale sous le regard du président de la République Patrice Talon. La SGDS assure la propreté des lieux avant, pendant et après le festival. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nosrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Aneldo. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cette rencontre d'information et d'échange avec les partis politiques initiée par la Commission électorale nationale autonome Sénat. C'est bien cela, amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. La salle de réunion de la Commission électorale nationale autonome Sénat a servi de cadre ce 4 août 2025 à une importante réunion entre les responsables de l'institution électorale et les représentants des partis politiques légalement constitués. À travers cette séance, la Sénat entendait présenter les principales étapes du processus électoral en vue de la présidentielle de 2026 et favoriser un dialogue constructif avec les acteurs politiques. D'après le communiqué final publié par l'institution ce lundi, l'initiative s'inscrit dans le cadre des préparatifs techniques, logistiques et communicationnels des prochaines élections générales. Au cours de la rencontre, les responsables de la Sénat ont également exposé des éléments de langage et les orientations en matière de communication que les partis sont appelés à relayer afin de garantir un climat de sérénité, de compréhension et de participation citoyenne. Lors de la rencontre
avec la jeunesse béninoise. Le 28 juillet dernier, le président de la République, Patrice Talon, est revenu notamment sur plusieurs aspects de la vie socio-économique du pays, notamment sur la question du choix de son dauphin qui préoccupe plus d'un au sein de la République. Tout à fait. À 8 mois de l'élection présidentielle prévue pour 2026, la question du successeur de Patrice Talon alimente les débats alors que le camp présidentiel devrait donner le nom de son candidat le 12 octobre 2025. Ce dernier aura alors 6 mois pour se préparer au futur scrutin prévu pour le 12 avril 2026. À cet effet, lors de la rencontre initiée avec la jeunesse béninoise le 28 juillet 2025 au Palais de la Marina, le chef de l'État Patrice Talon s'est exprimé à nouveau sur la question du choix de son dauphin. Suivons-le dans cette capsule vidéo réalisée dans ce cadre pour plus de précision. Oui, moi, j'ai pas de dauphin. Malheureusement. Mais, je veux regarder parmi les gens, ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas ici, ceux qui sont vous et consorts, je vais regarder. Et puis je vais dire, mais comme j'ai des amis, j'ai des parents, j'ai des voisins, j'ai les Béninois, les concitoyens, et il y a moi-même aussi. Je veux que le Bénin, demain, me donne du bonheur, du plaisir, plus que j'en ai connu même dans le passé. Donc je vais être attentif à ceux ou celui qui sera capable de faire encore mieux que moi. Moi, mon seul paramètre, c'est qui d'entre vous sera capable de faire mieux que ce que nous faisons actuellement. Parce que j'ai dit une chose, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Donc, je serai actif pour aller chercher. Si celui qui est le plus indiqué, le plus capable, le plus doté de la volonté, de l'engagement, capable de conduire une équipe, c'est celui-là que ma réflexion, mon imagination, mon inspiration, même si je constate qu'il ne m'aime pas, il passe son temps à m'insulter, il me déteste même à la limite. Le mot est trop fort, hein? Je caricature. En tout cas, si même il n'y a pas une acquaintance particulière, une affinité entre lui et moi je le soutiendrai. Je ferai campagne pour lui, je dirai celui-là, c'est celui qu'il faut pour nous, même si ce n'est pas un ami. Parce qu'il ne s'agit pas de mes sentiments à moi, de mon affect. Il s'agit de mon bien-être de demain, le bien-être de vous, les uns des autres, de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes voisins, de mes concitoyens. Il s'agit de leur bien-être. Et leur bien-être passe avant mon affection. Non, mon affection n'est pas du tout un paramètre pour faire le choix du prochain président. Moi, je ne sais pas si je serai bien inspiré. En tout cas, moi, celui que je vais identifier comme indiqué, je ferai campagne pour lui. Alors, c'est ça qu'on appelle un dauphin? Je ne sais pas. En général, un dauphin, ce n'est pas tellement ça, c'est celui qu'on tient, qui est proche de vous, qui est votre ami, qui est protégé, et que vous voulez promouvoir quoi qu'en soit. Moi, je dis, si quelqu'un là-bas ne m'aime pas, mais je vais voter pour lui, s'il faut l'appeler dauphin aussi, je ne sais pas. Si c'est ça un dauphin, alors j'accepte le mot. Mais voilà ce qui va me motiver, moi, pour faire mon choix de demain, parce que je veux un pays encore mieux gouverné, meilleur ceux d'aujourd'hui, parce que nous aspirons tous à ça. Davantage demain qu'aujourd'hui. Et nous allons faire ce serment aujourd'hui. On ne va pas choisir le prochain par affect, par affection, par sentiment. C'est pour l'efficacité. Est-ce qu'on est tous d'accord? Merci. L'armée béninoise a neutralisé plusieurs terroristes dans le parc national de la Pendjari au cours d'une mission de reconnaissance offensive menée, autant pour moi, du 31 juillet au 3 août 2025.
L'armée béninoise a infligé un revers aux terroristes au cours d'une mission de reconnaissance offensive menée entre le 31 juillet au 3 août 2025. Les éléments de l'opération Mirador ont frappé fort dans le rang des terroristes qui perturbent la quiétude des populations dans la partie septentrionale du Bénin. Selon Serge Novignon, membre de la cellule de communication de la présidence de la République, 3 terroristes ont été tués et plusieurs fusils AKM récupérés au cours de cette opération offensive menée dans la région du parc national de la Pendiari. Il s'agit d'une précieuse victoire pour les forces armées béninoises engagées dans la lutte contre le terrorisme. Et puis la première édition des Jeux de l'Indépendance a eu lieu ce week-end. On en parle. L'Union progressiste Le Renouveau a organisé ce 3 août 2025 la première édition des Jeux de l'Indépendance. Cette initiative qui résulte de l'inspiration de Maître Tieno Olori-Togbe a eu lieu à Family Beach à Cotonou avec plusieurs activités et multiples récompenses. Anaël Vianedou pour le reportage. Première édition des Jeux de l'Indépendance de l'Union progressiste Le Renouveau. Initiative de Maître Tieno Olori-Togbe dans la 16e circonscription électorale, ce moment de jeu, mais surtout de célébration, a réuni les arrondissements de la circonscription avec pour seul objectif célébrer ensemble le 65e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. C'est une initiative que nous avons prise pour adresser les jeunes de Cotonou, toutes formations politiques confondues, mais plus précisément les jeunes militants progressistes. Pour nous, c'est une façon de célébrer les 65 ans de l'indépendance, une façon de célébrer le cheminement de notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que des gouvernements sont passés et que c'est à l'avènement du président Patrice Talon que nous pouvons réellement nous réjouir de ce que le Bénin est connu de vrais progrès, étant un parti de progrès, un parti de justice, un parti de masse, puisque l'Union progressiste Le Renouveau est un parti de masse. C'est un parti qui regroupe toutes catégories socio-professionnelles confondues. Et donc nous nous sommes retrouvés, nous sommes alignés sur les ambitions du gouvernement, sur les ambitions de Patrice Talon qui est de révéler le Bénin. Et pour nous, cette initiative s'inscrit dans ce cadre pour nous réjouir du travail qui a été fait et pour célébrer tous les jeunes de Cotonou. Cette première initiative, placée sous la supervision de l'honorable Holden Aladati, a été officiellement lancée par le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atropo. Les participants étaient en compétition dans 4 disciplines: la pétanque, la belote, le jeu de dames et la course de relais. Les meilleures équipes de chaque discipline ont été récompensées par des médailles, des trophées et des enveloppes financières. Une reconnaissance de mérite saluée par les participants. Madame Olori-Togbe Sylvio, mido kudoni edesudo azode ewelo esunuku mitometa e maonazi azari agani wumu. J'ai participé au cours de relais et d'après ce qu'on a eu à faire aujourd'hui, ça m'a donné un sentiment de joie d'abord. Mais j'ai été frustré parce qu'on a occupé la 3e place. Or, aux sélections en première, on a été premier. Je vais dire merci d'abord parce que on a ressenti des sentiments de frustration, de joie. Mais je vais garder de joie parce qu'on a été récompensé de l'argent financièrement. Ça a donné quelque chose de récompense. Donc, merci à tous ceux qui ont organisé. Maître Tieno Olori-Togbe, initiateur de cette festivité inédite, qui a reçu l'aval de la haute direction du parti, promet la pérennisation de l'événement. Par cet acte, l'acteur politique s'engage à porter haut les couleurs de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 16e circonscription électorale en particulier et sur le plan national durant les prochaines joutes électorales. Une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est tenue ce lundi à Addis Abeba pour discuter de la levée de la suspension du Soudan en tant que membre de l'Union africaine. C'est bien cela, cet organe chargé des conflits et des questions de sécurité avait suspendu ce pays en octobre 2021 suite au coup d'État de l'armée contre le pouvoir civil. Depuis, le Soudan demande la réévaluation de sa situation, mais sans succès. En février dernier, a eu lieu une nouvelle commission de paix et de sécurité de l'Union africaine.
Le Djiboutien Mahamadou Ali Youssouf en a pris la tête, succédant ainsi au Tchadien Moussa Faki avec un Algérien comme vice-président. La position de cette commission et de son chef est complètement différente vis-à-vis du dossier soudanais. Une réconsidération du pays des deux l'île au sein de l'UA est donc possible selon plusieurs observateurs. Dès son investiture, cette instance a annoncé vouloir élaborer un plan permettant en effet le retour du Soudan au sein de l'Union africaine. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve Anaël Do pour l'actualité sportive. Anaël, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Hachim. Rufine Sonou offre une médaille d'or au Bénin aux Jeux africains scolaires Algérie 2025. Effectivement, samedi 2 août 2025 restera à jamais gravé dans les annales de l'athlétisme béninois sur la piste du stade du 19 mai 1956 d'Annaba en Algérie. La jeune Rufine Sonou, âgée de 15 ans, a conquis la médaille d'or du 800 mètres. Elle inscrit son nom et également le nom du Bénin au sommet des premiers Jeux africains scolaires Algérie 2025. Face à une concurrence continentale redoutable, la lycéenne béninoise Rufine Sonou a su dompter la pression lors de cette finale des 800 mètres aux premiers Jeux africains scolaires Algérie 2025 avec un chrono de 2 minutes 14 secondes et 3 centièmes. Elle devance ses rivales et signe un nouveau record personnel, améliorant de justesse son précédent temps. Une course maîtrisée de bout en bout, fruit d'un engagement sans relâche et d'un encadrement rigoureux. Et puis le Bénin qui décroche la médaille de bronze en escrime. Effectivement, on reste dans la même compétition, un nouveau podium pour le Bénin aux premiers Jeux africains scolaires. Les escrimeurs scolaires béninois ont fait parler d'eux à ces Jeux organisés par l'ACNOA à Annaba en Algérie. L'équipe béninoise a remporté une médaille de bronze après une défaite bien sûr en demi-finale face à l'Égypte 23-45. Ils se sont bien repris face au pays hôte, l'Algérie, avec qui ils ont livré un beau duel pour remporter la victoire sur le score de 45-44. Et puis 3 cyclistes béninois sont aux États-Unis pour un stage de préparation. Kigali, la capitale du Rwanda, accueille en septembre prochain les championnats du monde UCI en vue d'une meilleure participation du Bénin à cette grande compétition. La Fédération béninoise de cyclisme, appuyée par le ministère des Sports, a sélectionné un trio de cyclistes qui va séjourner dans la ville de Colorado aux États-Unis pour un stage de préparation. Ce stage, prévu pour durer 1 mois, sera l'occasion pour les cyclistes Hermione Ahisu, Raimatu Poviedo et Exodus Saizonu de suivre un programme intensif de préparation qui leur permettra d'affûter leurs conditions physiques et tactiques en vue de 2 échéances majeures, à savoir la Maryland cyclisme classique et bien sûr une autre compétition à Kigali. Les 3 pilotes de vélo sont accompagnés par le technicien Salami de la Fédération béninoise de cyclisme. Merci à vous Aneldo pour cette présentation. Chers amis, à présent on va appeler en plateau Komlan Kanté Amoussou et Atifa Olafa, l'un pour la définition du jour et l'autre pour les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, comment Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, Kanté nous fait découvrir l'expression avoir maille à partir. Effectivement, amis internautes, bonjour. En cas de différend, avec parfois violent avec une autre personne, on dit parfois qu'on a maille à partir avec elle. Il s'agit d'une expression apparue dans le courant du XVIIe siècle et qui tire ses origines des dilemmes liés au partage de l'argent au Moyen-Âge. À cette époque, la maille désignait en effet la plus petite pièce de monnaie en circulation faite de bronze qui valait bien évidemment la moitié d'un denier et le 20e d'un sou. Ainsi, quand 2 personnes
avait maille à départir. Cela signifiait alors qu'elle devait diviser la valeur de cette pièce en deux, ce qui devenait aujourd'hui à diviser 1 centime. Et cette opération, amis internautes, quasi impossible, pouvait donc entraîner des conflits. Le mot départir, synonyme de partager, s'est ensuite transformé en pâtir au fil du temps pour donner la forme actuelle de cette expression. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Vous restez en place. On va retrouver Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Quelques remèdes naturels contre les fuites urinaires sont présentés. C'est bien cela. Vous perdez souvent quelques gouttes d'urine et vous ne savez pas comment résoudre ce problème. Eh bien, c'est très facile. Bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver ce matin. Encore appelée incontinence urinaire, la fuite urinaire est une perte involontaire d'urine. Cela peut se produire à différents moments comme lors d'un effort physique, lors d'une toux, d'un éternuement ou même sans raison apparente. Les causes peuvent varier comme des problèmes de santé, des changements hormonaux, des grossesses, des chirurgies ou simplement des vieillissements. Pour lutter donc contre les fuites urinaires, plusieurs astuces ou plusieurs remèdes peuvent être mis en place allant des changements d'habitude aux exercices de renforcement du périnée. 1. Attention à ne pas consommer des quantités excessives de liquide et limiter la caféine le soir. Amis internautes, un des remèdes naturels contre les fuites urinaires, eh bien, c'est la restriction de la consommation des quantités significatives de liquide, en particulier en doses uniques importantes. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille arrêter de boire. Il suffit tout simplement de surveiller la quantité de liquide que vous consommez et de le faire en petites ou par petites gorgées tout au long de la journée plutôt qu'une seule à la fois. Deuxième remède ou deuxième astuce, si vous êtes en surpoids, essayez de perdre quelques kilos. Adoptez une alimentation équilibrée, riche en fibres pour éviter la constipation et limiter les aliments et boissons irritants pour la vessie. Maintenir un poids santé est essentiel car l'excès de poids peut exercer une pression supplémentaire sur la vessie et les muscles du plancher pelvien. Troisième solution, arrêtez de fumer. Fumer fait tousser, ce qui affaiblit donc les muscles qui vous aident à contrôler votre vessie irritable. N'oubliez pas que le tabagisme également provoque souvent une toux chronique, ce qui augmente les fuites urinaires, notamment chez la femme. Arrêter de fumer est donc recommandé. Amis internautes, retenez qu'une combinaison de changements de style de vie, de renforcement du plancher pelvien et, si nécessaire, de traitement médical peut vous aider à gérer et à réduire les fuites urinaires. Et voilà, ce sera tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à Quentin Komlan Amoussou. À présent, on va appeler en plateau Romaric Djessugobwenou et Nasrin Fatoumi qui revient pour les prévisions astrologiques et Romaric pour le prénom du jour. Le prénom du jour avec Romaric Djessugobwenou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Nasrin, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Ce matin, Romaric nous parle des Vianney. Oui, amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique prénom du jour. Aujourd'hui, on parle du prénom Vianney. Vianney qui est donc un prénom masculin d'origine française. C'est un prénom rare qui tire son origine du patronyme Jean-Marie Vianney, plus connu sous le patronyme du curé d'Ars, saint patron des prêtres. Il est souvent interprété comme une forme dérivée de via, qui signifie la voie, le chemin en latin, bien que ce lien soit plus poétique qu'étymologique. Trait et caractère associés aux personnes qui se font appeler Vianney. Les Vianney sont généralement perçus comme des personnes sensibles, peu à l'écoute, susceptible. Il est déterminé, très expressif, popularité associée à Vianney. Le prénom Vianney est peu courant, mais a gagné en visibilité ces dernières années, notamment grâce à un chanteur qui porte ce
prénom, ce qui lui a donné par ailleurs un regain de popularité en France et dans d'autres pays francophones. Prénom masculin d'origine française, comme je le disais, les symboles qui sont associés à Vianney sont la couleur bleue, le chiffre fétiche de Vianney, c'est le chiffre 7, le pierre précieuse, c'est la pierre saphir, l'animal totem de Vianney, c'est la colombe et peu l'arbre associé à Vianney, c'est l'olivier. Signe astrologique associé à Vianney, c'est le signe Vierge. Conclusion, amis internautes, il faut retenir que Vianney est un prénom rare et noble. C'est un prénom également authentique. Il marque une identité forte, douce et lumineuse à la fois. Bon anniversaire à tous ceux qui portent ce prénom et à tous ceux qui soufflent une bougie de plus ce jour. Merci à vous pour cette présentation. On retrouve Nasrine Fatoumbi pour l'horoscope du jour. Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. À vous l'antenne. Merci Abdelkader, amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour bélier. Vos dialogues domineront la journée et feront naître en vous un nouvel élan d'optimisme constructif, de possibilités d'association. Vous allez soulager vos tensions nerveuses en allant au contact de la nature, des végétaux. Amis taureaux, le climat enthousiaste et fraternel provoquera des opportunités, d'autres possibles deviendront envisageables. Gémeaux, votre bonne humeur chassera toutes vos hésitations et vous permettra d'aller de l'avant et d'être plus ouvert aux autres. Natifs du signe Cancer, vous allez mûrir vos perspectives d'avenir de façon réaliste et cela s'en ressentira autour de vous. Vous êtes en pleine forme pour vous lancer dans le jeu social. Vous aurez besoin de vous aérer malgré tout. Si vous êtes du signe Lion, voilà une journée dynamique. Vous allez déborder d'énergie et l'idéal serait de l'utiliser dans vos activités. Vous vous sentirez plutôt fier de tout ce que vous êtes capable d'entreprendre et de mener à bien en un peu de temps et sans vous fatiguer. Chers amis vierges, misez sur la stabilité et la confiance aujourd'hui. Consolidez les choses avec vos proches en jouant la franchise. Excellente forme générale en perspective. Balance à présent, votre sociabilité vous attirera les faveurs de nouvelles personnes aujourd'hui. L'atmosphère tranquille dans laquelle vous évoluez viendra cimenter vos relations. Laissez parler vos valeurs en toute liberté. Amis scorpions, essayez de tirer le meilleur parti de la situation d'aujourd'hui en arrondissant les angles et en recherchant la complicité plutôt que l'affrontement, le consensus plutôt que le duel. En tout cas, évitez la pire des solutions, la fuite. Si vous êtes du signe Sagittaire, votre état d'esprit plus large vous permettra de voir les choses d'un angle plus optimiste. Ne cherchez pas à vous surpasser et trop en faire. Dosez vos activités sans oublier de prendre du temps pour vous-même. Amis Capricorne, vous allez tirer une leçon de votre passé aujourd'hui. C'est le moment de faire le point, de rectifier le tir. Vous aurez besoin de développer votre endurance musculaire et ligamentaire. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous avez de quoi vous réjouir car vous avez toutes les quatre en main. Le moment est idéal pour accorder plus de temps à ceux que vous aimez et partager d'agréables moments avec vos proches. Poisson, pour finir, ne vous laissez pas paralyser par ceux qui doutent de vous. Vous n'avez besoin que d'une chose, être mieux connu. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain mercredi par la grâce et la volonté divine, sans protéger celle des hommes.